Alors on fait partie de l'ensemble Fabulo, qui est un ensemble de médiation artistique avec lequel on développe des projets autour de l'opéra de manière participative. Et on a comme sous-titre l'opéra transversal et populaire. De montrer qu'en fait c'est pas quelque chose d'inaccessible, mais qu'au contraire c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier et qu'on peut tous expérimenter facilement. On s'est rencontrés en décembre 2022 lors d'une formation organisée par le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Et en fait, la connexion a été assez instantanée entre nous 5. On a la chance d'être un collectif comme un petit orchestre miniature. On a des vents, flûtes, clarinettes, hautbois, la voix lyrique et le violoncelle qui peut faire office des cordes frottées. Donc en général nos ateliers ils s'axent en 3 temps je dirais. La première chose c'est que notre manière à nous de nous présenter c'est quand même de jouer un petit peu de musique ensemble. Et notre travail s'axe en 2 parties. On donne au public les outils techniques pour réaliser une partie musicale. Des exercices un peu rigolos pour voir toutes les possibilités de la voix, diriger un peu les instruments, passer par des exercices d'intention, de mettre plein d'intentions dans des phrases, etc. On touche un peu tout ça. Et la deuxième phase, c'est la phase de création totale, on va dire, où on reprend les outils qu'on a donnés à la première phase d'exploration et tous ensemble, avec les publics, avec le Fabulo, on crée un opéra participatif. On appelle ça opéra, même si ça peut paraître trop gros comme mot, mais nous on est convaincus que c'est le bon mot. Mais donc l'objectif ce serait de construire un opéra participatif de plus grande ampleur que des ateliers d'1h30. C'est-à-dire que pour nous, faire de la musique, faire de l'opéra, c'est pas seulement dans les salles de répétition, c'est aussi sur scène, et donc on a vraiment ce désir de partager la scène avec les gens avec lesquels on crée nos opéras participatifs.